500 navires, c'est le nombre de flottes de pêche opérant en haute mer dans les zones économiques exclusives de la région ouest africaine et de la Mauritanie en vertu d'accords bilatéraux de pêche. Cependant, ces flottes de pêche en eau lointaine ne sont pas sans controverse. Elles exercent une pression dans le golfe de Guinée, créant de nombreux impacts environnementaux, économiques et sociaux. La plupart des bateaux internationaux ont convergé dans nos eaux. Je pense que les plus importants également sont les bateaux chinois. Et donc, cette pêche en eau lointaine est beaucoup controversée parce que cette pêche-là échappe au contrôle de nos États. Non seulement la plupart des poissons pêchés dans ces eaux ne sont pas déclarés, mais il existe également des commerces illicites qui échappent complètement au contrôle des pays. Les flottes de pêche industrielle opèrent une surpêche dans la côte maritime ouest africaine et en Mauritanie, mettant en danger l'équilibre écologique et l'écosystème marin. Alors les États de cette région maritime sont appelés à coopérer afin de parvenir à la sécurisation de cet espace hauturier qui requiert une mutualisation des moyens logistiques et opérationnels. Les États maritimes de cette région doivent pouvoir coopérer parce que, pris individuellement, il est difficile pour nos États d'assurer le respect des règles internationales et de pouvoir affirmer fermement leur souveraineté de façon à garantir l'intégrité et la gestion efficiente des eaux lointaines et de leurs ressources parce que nos États manquent criardement de moyens. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux et sociaux liés à l'exploitation des ressources halieutiques en eau lointaine dans le golfe de Guinée et en Mauritanie. Cela nécessite une coopération internationale entre les pays côtiers, les compagnies de pêche et les autres acteurs afin de promouvoir la durabilité et la protection des écosystèmes marins tout en assurant une gestion équitable des ressources.